Salut, c'est Arnaud, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment, par l'aménagement ou le réaménagement de votre pharmacie, vous allez pouvoir réussir à fidéliser vos patients, mais également votre équipe. Le réaménagement ou l'aménagement d'une pharmacie est une étape importante. Il va ne pas falloir se louper et essayer d'optimiser au mieux tout ce que l'on veut concrétiser au sein de sa pharmacie. L'un des premiers éléments qu'on va essayer de mettre en place, ce sont des cabines. On peut les dénombrer au nombre de 3. La première cabine va permettre d'avoir un espace, donc il va falloir l'avoir relativement large. Ça va servir donc pour accueillir tout ce qui est matériel d'orthopédie, de contention, tout ce qui est petit appareillage et éventuellement un espace d'oncologie avec tout ce qui est prothèse mammaire, perruque, etc. De ce fait, il va falloir penser à amener de la chaleur à cet espace, à le rendre cosy, mettre un fauteuil par exemple, mettre un luminaire différent du plafonnier, mettre quelques revues, mettre éventuellement une petite table, mettre également quelques tapis. En somme, il faudra penser à mettre de l'humain, penser à un aménagement de type maison au sein d'un univers de pharmacie. Le patient et vous-même, vous devrez vous y sentir bien, mais également vous devrez réussir à exposer les différents produits propres à cet univers, réussir à solliciter le questionnement des patients qui seront amenés à venir dans cet espace et réaffirmer les compétences de la pharmacie dans ces différents domaines. La deuxième cabine sera quant à elle consacrée à la réalisation de la vaccination ou des différents tests qu'on peut être amené à réaliser au sein d'une pharmacie, TROD notamment, ou test Covid classique. La dernière cabine pourra servir soit de doublon à la cabine de vaccination lors des périodes de grosses vaccinations, notamment par exemple sur les épisodes de grippe, mais elle pourra servir également à accueillir une cabine de téléconsultation. Dans votre aménagement, pensez également à aménager un espace de toilette adapté PMR, donc personnes à mobilité réduite, des toilettes donc qui seront accessibles depuis le front office, disponibles pour les personnes présentes dans le front office. Veillez également à ce que cet espace ne devienne pas un espace de stockage, à le laisser accessible et fonctionnel, notamment en vue de la réalisation des TROD urinaires que les pharmacies seront amenées à réaliser d'ici la fin de l'année. L'aménagement est également le moment où il faut penser à son équipe. En effet, en raison des difficultés de recrutement ou d'engagement de nos équipes, il faudra penser à concevoir un certain nombre d'espaces permettant de mettre en valeur ou faciliter le repos de nos équipes. Je pense notamment à la mise en place de systèmes de place assis debout. Je pense également à la mise en place d'un robot qui pourra donc limiter considérablement la charge de travail, la pénibilité du travail et surtout penser à le mettre en avant lors des phases de recrutement. Il faut également penser à mettre en place des systèmes de vestiaires pour votre équipe, confortables, mettre en place des toilettes spécifiques à votre équipe, mettre en place également, et enfin, une salle de pause. Et dans cette salle de pause, pourquoi ne pas y mettre une télé, un accès Internet, une mini-cuisine, de la vaisselle, une console de jeu, bref, tous les éléments nécessaires pour un repos nécessaire à votre équipe entre deux phases de travail. L'aménagement est également le moment pour cimenter des tendances qui ont tendance à rester et persister au sein des officines. Je pense notamment à la notion de naturalité. Pour faire un rappel par exemple de la phytothérapie, de l'herboristerie ou de l'aromathérapie, on pourra utiliser par exemple des suspensions de plantes, des plafonds ou des murs végétaux. Pensez également à mettre en place des meubles qui vont pouvoir accueillir des flacons rechargeables. Déjà, certains labos proposent de grands conditionnements permettant de recharger des flacons neutres. Côté matière, pense à utiliser du bois ou bien des feuilles de bois qui viendront recouvrir du mélaminé par exemple, qui donnera à peu près la même valeur, mais surtout qui sera beaucoup moins coûteux. On peut également penser à ajouter à son aménagement des touches locales. La pierre de la région, la tuile du secteur. Pourquoi ne pas faire un rappel de certains éléments emblématiques du secteur, un monument ou des sites touristiques, mais avec parcimonie. Dans l'idée, on est dans un espace de santé, on n'est pas non plus dans un office de tourisme.
Si l'on fait partie d'un groupement, lors de son aménagement ou lors de son réaménagement, il va falloir penser à y intégrer également les codes couleurs du groupement, à l'intérieur comme à l'extérieur, mais sans dénaturer votre projet personnel. Un agrandissement ou un réaménagement peut être également un moment pour développer un secteur spécifique de votre activité, tout en gardant des capacités d'évolution de cette zone, par exemple le MAD ou l'herboristerie. Essayez enfin de privilégier dans votre espace d'attente la création d'une file unique d'attente, ce qui vous permettra de mettre en place plus efficacement vos mises en avant saisonnières et surtout de gagner en clarté dans la gestion et l'accueil de votre patientèle. Enfin, si on réfléchit d'un point de vue économique, sachez qu'un réagencement en travaillant correctement sur la circulation, sur les matériaux, sur la décoration, permettra de voir une augmentation de son chiffre d'affaires entre 12 et 20%. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour être averti de la sortie de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur cette vidéo ou sur les autres s'il y a des sujets que vous voulez voir abordés dans les prochaines. À très bientôt.